Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Pharmacienne de profession, je décrypte des gammes. Je vous explique aussi que la dépigmentation est un problème de santé publique en vous montrant des vidéos, des photos, des témoignages, etc. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème cutané qui touche de nombreuses femmes sur mes différentes plateformes et puis dans le monde entier, l'acné. Mais nous n'allons pas parler de l'acné du visage, nous allons parler de l'acné hormonal et surtout des nouveautés sorties chez SVR. Je crois que tout le monde connaît le laboratoire SVR, qui est un laboratoire français et qui concentre ses produits, c'est-à-dire qui a un cœur de métier, la cosmétique et notamment des produits pour l'acné, des produits pour des peaux matures aussi, et des produits pour des peaux sensibles, des peaux à rougeur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'acné hormonal et notamment l'acné du haut du dos. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à en souffrir, vous êtes nombreuses à souffrir d'acné de manière générale, mais vous êtes aussi nombreuses à souffrir d'acné corporel, notamment d'acné sur le dos, d'acné sur le buste, d'acné sur le torse, etc. Quand on a des boutons sur le dos, parfois on se dit, c'est l'acné ou c'est pas l'acné? Quand on a des boutons sur le buste, on se dit, c'est l'acné ou c'est pas l'acné? Donc, on est un petit peu dubitatif. Alors, pourquoi est-ce que l'acné se positionne sur le dos? Parce que normalement, quand on parle d'acné, on parle du visage. Pourquoi sur le dos? L'acné est une pathologie cutanée qui touche de nombreuses personnes, notamment les adolescents, mais aussi les adultes à partir de 40 ans, les adolescents à partir de 12-13 ans, les adolescents développent de l'acné dû justement aux hormones, parce qu'ils rentrent dans la phase adulte et les hormones entrent vraiment en jeu. L'acné se positionne bien sûr sur le visage, mais aussi sur le corps et notamment sur le haut du dos, tout simplement parce que ce sont des parties qui sont aussi très riches en glandes sébacées. Le haut du dos est la deuxième partie la plus riche en glandes sébacées après le visage. Le haut du dos, c'est-à-dire la partie juste au-dessous de la nuque, peut être sujette à l'acné. Pourquoi? Le premier point, tout simplement, les glandes sébacées ont un taux important à ce niveau. Le deuxième point, le haut du dos est enveloppé de vêtements, de textiles, et avec les frottements, on peut aussi irriter la peau et déranger le microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries commensales qui vivent en symbiose, d'accord? Troisième point, ça peut aussi être dû au traitement. Vous pouvez prendre des traitements, par exemple des antibiotiques, vous pouvez prendre des traitements hormonaux qui peuvent aussi déstabiliser la flore microbiote et entraîner la prolifération de boutons. Vous avez aussi l'hygiène. Il faut faire attention à l'hygiène de vie, bien sûr, l'alimentation, mais aussi les vêtements. Quand vous portez des vêtements, il faut penser à les changer régulièrement. Quand vous transpirez, vous allez en salle de sport. Quand vous rentrez de la salle de sport, pensez à vous laver parce que la sueur aussi peut être un nid à microbes si vous ne vous lavez pas dès la sortie de salle de sport, d'accord? Parce qu'on transpire, le dos est la partie où on transpire le plus quand on fait du sport. Vous avez aussi les oreillers, les draps. Pensez à changer les draps régulièrement parce que
On transpire aussi la nuit quand on dort. On transpire, on peut transpirer. Et si on ne change pas les draps régulièrement, ça peut devenir un nid à microbes. Donc, autant d'éléments qui peuvent entraîner une poussée de boutons à l'arrière du dos. Et il y a aussi le fait qu'on ne prend pas spécialement soin de son corps comme on prend soin de sa peau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de routine skincare. Mis à part le gel douche qu'on utilise pour se laver le corps, on ne fait pas d'entretien, comme n'est pas de sérum, on fait des gommages, mais parfois c'est pas très régulier, on fait pas de masque, on met pas de crème de jour, on met pas de crème de nuit, on a juste un lait corps. Et souvent, les laits, en général, les laits sont plus ou moins comédogènes. Donc, il faut bien choisir son lait. La cause peut être due aussi au shampoing. Par exemple, vous lavez le cheveu, vous avez l'eau qui dégouline, l'eau du shampoing qui dégouline et qui peut entraîner une réaction sur le dos, notamment une poussée de boutons à cause, par exemple, des silicones qui peuvent vous boucher les pores et ceci entraînant cela, vous pouvez développer une acné. C'est pour ça qu'il est très important de bien choisir son shampoing ou alors quand vous vous lavez les cheveux, évitez de vous laver les cheveux sous la douche, surtout si vous êtes sujette à l'acné, notamment si vous êtes sujette à l'acné du visage. Évitez de vous laver le corps et de laver les cheveux en même temps, d'accord? Il est préférable de se laver les cheveux à part et de se laver le corps à part. Mais quand vous faites les deux et que vous êtes déjà sujette à l'acné, vous allez réactiver l'acné du visage et vous pouvez développer une acné corporelle. Comment traiter cette acné corporelle, notamment comment traiter l'acné du dos? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sont dédiés au dos, c'est-à-dire destinés à traiter l'acné corporelle. L'acné, étant donné que le taux d'acné du visage est plus important que le taux d'acné corporel, les laboratoires se sont beaucoup plus concentrés sur le visage. Or, vous savez très bien que le format visage et le format corps, en termes de cosmétique, n'est pas le même. Vous ne pouvez pas prendre une crème visage et la mettre sur le corps, d'abord parce que le contenant est tout petit et puis les dosages ne sont pas adaptés. D'accord? Déjà, il faut faire attention à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie est très importante, notamment faites attention à tout ce que vous mangez, limitez les aliments qui sont riches en graisse. Et quand vous vous lavez le corps, notamment le buste, notamment les parties où il y a des boutons, évitez d'utiliser des gants, utilisez vos mains et vos mains doivent être propres. À chaque fois que vous vous lavez le corps, vous devez d'abord vous laver les mains. Il faut éviter de percer vos boutons parce que quand vous percez des boutons, ils peuvent s'enflammer et quand ils vont s'enflammer, ils peuvent laisser des taches, d'accord? Et en laissant des taches, effectivement, vous pouvez développer ici et là une hyperpigmentation. Je parle surtout pour les peaux nubiennes. SVR a sorti un produit qui est pas mal, qui semble pas mal, hein, c'est récent. J'ai fait cette vidéo justement pour vous parler de ce produit. Le produit, c'est le Sebia Clear Spray Corps, je vous le mets là, Sebia Clear Spray Corps pour les peaux à tendance acnéique et je répète, les peaux corporelles, le corps. C'est un produit que vous ne devez pas mettre sur le visage à cause de son taux en acide très important. Il peut vous peler le visage, il peut vous irriter le visage. Donc, comme je vous connais là, méfiez-vous, ne mettez surtout pas ce spray corps sur le visage au risque d'avoir une déconvenue, c'est-à-dire que vous allez avoir le visage hyper irrité. Alors, que contient ce produit Sebia Clear SVR?
Sébiaclir n'est pas composé d'acide de fruits type comme l'acide glycolique ou l'acide lactique, non. Il est composé de glucolactones qui sont en fait des actifs issus du glucose, et vous avez aussi des actifs issus de lactose, moins irritants, beaucoup moins irritants que l'acide glycolique, mais tout aussi efficace. Et il contient de la niacinamide qui est un anti-inflammatoire, mais qui permet aussi de lutter contre les imperfections. De quoi s'agit-il? Je vais mettre mes lunettes parce que comme ça, j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Alors, SVR Spray Corps Sébiaclir, je vous mets la photo juste là, j'agrandis. J'espère que vous allez réussir à lire les annotations écrites sur le packaging. C'est écrit anti-imperfection, lissant, anti-marque, peau à tendance acnéique, dos, épaules et décolleté. Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il contient? Il contient des PHA acides duo 10%. Ça veut dire que vous avez 2 PHA acides duo 10%. Vous avez le gluconolactone, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et le lactobionique acide. D'accord? Alors, le gluconolactone est issu du glucose, donc il est kératolytique, c'est-à-dire qu'il stimule la régénération cellulaire, il enlève les peaux mortes, et vous avez le lactobionique acide qui permet de lutter contre les inflammations, mais peut être utilisé sur les peaux sensibles. Ces deux PHA ne sont pas irritants pour la peau, contrairement aux acides de fruits, notamment l'acide glycolique qui peut être très irritant. Et vous avez de la niacinamide. Vous savez tous que la niacinamide permet de maintenir l'hydratation, permet de réduire le sébum et de réduire l'inflammation. Et il est dosé à 5%. Les acides PHA sont dosés à 8% pour le gluconolactone et à 2% pour le lactobionique acide. Donc, un total de 10%. C'est assez concentré. C'est pour ça que je vous demande de ne pas mettre ça sur le visage. Jamais, jamais, jamais. Et après la niacinamide, nous avons du zinc, du gluconate de zinc à hauteur de 1%. Et vous savez tous que le gluconate de zinc permet de réguler la sécrétion de sébum. Vous avez des compléments alimentaires à base de zinc qui sont très efficaces quand vous souffrez d'acné. Vous pouvez en prendre, c'est sans ordonnance, c'est juste que le zinc doit être dosé, je crois, à 15 mg à raison de 1 comprimé par jour. Vous faites une cure sur 3 mois avec une pause de 1 mois. Donc, voilà ce fameux SVR Spray. Bon, il vient de sortir, donc j'ai pas encore de retour, mais dans mon rayon parapharmacie en France, le stock est déjà fini, il est en rupture. Voilà. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous et il est facile à utiliser. Juste un pchit, un pchit, un pchit et le tour est joué. Alors, au niveau de l'odeur, comment est-ce qu'il sent? Bon. Alors, je vais mettre comme ça et puis on va voir. Vous voyez, bon, déjà, vous devez ouvrir, je crois, voilà. Et pchit. Voilà. Ils sont super bons. Ils sont très très bons. On dirait qu'ils sentent un peu la pomme. C'est une odeur fruitée. Ils sont bons. Ils sont bons. Et vous le mettez sur le dos, sur le buste, sur le décolleté, mais jamais, 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 au grand jamais, sur le visage. L'avantage du Sébiaclir Spray Corps, c'est que quelle que soit la position, vous mettez comme ça, voilà, le liquide, il sort. Hein. Alors, on va mettre comme ça, par exemple. Bon, j'ai pas envie. En fait, si vous mettez comme ça, le liquide va sortir. Si vous mettez comme ça, le liquide va sortir. Voilà, il sort. Si vous mettez comme ça, c'est-à-dire on parle de position 360 degrés, quelle que soit la position, le liquide, il va sortir. Donc, on n'a pas besoin de le laisser debout, incliné comme ça, comme ça. Vous avez les pchits qui va sortir. Voilà. On peut l'utiliser chez l'enfant de 10 ans.
D'accord? Parce qu'en général, on déconseille d'utiliser des acides de fruits chez les adolescents. Mais comme ces acides ne sont pas du tout irritants, vous pouvez les utiliser chez un adolescent qui a de l'acné hormonal, notamment de l'acné sur le buste ou sur le dos. Il faut savoir que les adolescents ont aussi beaucoup d'acné hormonal, tout simplement parce que quand ils développent une acné du visage, elle peut s'étendre au niveau du buste. Par contre, des personnes d'un certain âge, c'est-à-dire à partir de 40 ans, normalement, apparemment, elles auraient moins d'acné hormonal. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que beaucoup de femmes qui me contactent à 40 ans, 45 ans, elles ont de l'acné hormonal, notamment l'acné sur le dos et l'acné sur le buste. Donc, peut-être que ça dépend de chaque personne. Peut-être que ça dépend aussi du type de peau. Parce que les dermatologues disent que l'acné hormonal peut être d'origine aussi génétique. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans une famille où il y a des parents qui ont développé de l'acné et vous aussi vous pouvez faire de l'acné. Bon, bref, j'ai déjà eu à parler des causes. Voilà. Alors, vous trouvez ce produit en pharmacie, en parapharmacie, en France. Bon, je ne sais pas s'il est déjà arrivé en Afrique. Bon, à la petite boutique, il n'y en a pas, mais en pharmacie, en parapharmacie, vous demandez le Sebiaclear Spray Corps et vous l'avez, il coûte à peu près, je sais pas, j'ai pas les prix en tête, peut-être 15 €, je pense. 15, 14, 13, ça dépend du lieu où vous l'achetez. Voilà. Il y a encore à dire sur cette acné, juste que vous faut éviter de percer les boutons. Il faut avoir une hygiène de vie impeccable, surtout au niveau des vêtements. Évitez aussi, oui, de porter des vêtements en polyester. Vous savez que le polyester fait énormément transpirer, surtout quand on est dans des pays chauds. Et la transpiration, c'est une forme de macération. Et les bactéries vont se multiplier, notamment la bactérie de l'acné qui est la... J'ai du mal à retenir le nom. Acné propeus ou propeus acnis. J'arrive pas à retenir le nom. Bref, les bactéries de l'acné va se développer dans ce milieu propice. Et vous pouvez avoir de l'acné du dos, l'acné sur le buste. Il faut vraiment faire attention aux vêtements que vous portez. Et si vous avez déjà de l'acné sur le visage, elle peut se développer aussi sur le reste du corps. Donc là, on parlera vraiment d'hygiène. Changer les draps régulièrement, changer les thés d'oreiller régulièrement et porter des vêtements en coton et éviter des vêtements en polyester parce que le polyester fait transpirer énormément. Et je vous ai rajouté une chose, ces deux acides, notamment l'acide qui est issu du glucose, du gonolactose, et l'acide qui est issu du lactose, ne sont pas photosensibilisants. Ça veut dire que le lendemain, vous pouvez, si vous ne mettez pas de crème solaire, bon, il faut quand même mettre une crème solaire, mais vous pouvez utiliser ces produits en journée, d'accord? Contrairement aux acides de fruits qu'on déconseille d'utiliser en journée parce qu'ils sont photosensibilisants. Donc, ces deux acides ne sont pas photosensibilisants et ça, c'est vraiment, le laboratoire SVR est très focus là-dessus. Au niveau de la sensibilité, au niveau des perturbateurs endocriniens, au niveau des produits qu'on peut utiliser le matin, ils font vraiment attention. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le produit peut être utilisé chez les femmes enceintes. Il n'y a pas de souci, les femmes enceintes, les femmes allaitantes peuvent utiliser, les enfants à partir de 10 ans aussi, peuvent les utiliser. Et je pense que c'est dû au fait aussi que ces acides ne sont pas irritants. Le dosage est fort, jamais sur le visage. Je tiens vraiment à le signaler. Ne mettez pas ce pchit sur le visage. Vous risquez de le regretter toute votre vie. Donc, jamais pchit sur le visage parce que vous allez avoir le visage qui va commencer à peler, vous allez avoir des rougeurs, vous allez avoir des irritations parce qu'il est quand même dosé à 10%. Ne le faites pas s'il vous plaît. C'est un produit qui est réservé au corps. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous en savez un peu plus sur l'acné hormonal et surtout
prendre les bonnes dispositions pour éviter d'avoir cette acné, notamment faire attention à votre hygiène de vie, c'est important. Faites attention aux vêtements que vous portez, faites attention aux draps, aux serviettes. Pensez aussi à changer vos serviettes régulièrement. Pensez à prendre des douches régulièrement, surtout quand vous êtes dans des pays où il fait très chaud, où vous transpirez. Pensez à porter des vêtements en coton, évitez les vêtements en polyester qui ont tendance à faire transpirer et du coup à multiplier l'apparition des germes, notamment des germes propices à l'acné. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et avant de terminer, on va faire un peu de publicité. Pas finir la vidéo sans vous parler de mon alopécie. Bon, j'en ai parlé énormément. Je vous ai dit que je souffre d'alopécie depuis de nombreuses années et j'ai essayé pas mal de produits parce que je ne me décourage pas, je ne baisse pas les bras. J'ai la chance, je pense que j'ai la chance d'avoir quand même les cheveux sur tout le pourtour du crâne. Mon seul souci, mon seul problème, c'était des trous derrière et qui vraiment m'embêtaient. Alors, j'ai essayé pas mal de produits et là, je suis en train d'utiliser un produit. Je vous mets la photo là de chez Grasse Booster. Je vous mets aussi mon code promo et j'utilise ce produit depuis le mois de mai. Je vous en ai suffisamment parlé. Alors, si vous souffrez d'alopécie comme moi, n'hésitez pas à vous procurer ce produit. Je vous mets aussi mon code promo. C'est toujours important quand on souffre d'alopécie de tout essayer, de tout voir. Vous n'hésitez pas aussi à aller voir un spécialiste, un dermatologue pour qu'on vous fasse un diagnostic du cheveu pour voir ce qui se passe. Et puis, ben voilà, en espérant que ça pousse. Moi, j'ai de la chance, entre guillemets. Ça pousse un peu. Ça pousse un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a de la pousse. Il y a de la pousse et je ne regrette pas. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et le produit que j'utilise, ça s'appelle l'indétrônable. Voilà, on ne peut pas le détrôner. Et c'est vrai que chaque peau est différente, comme je dis toujours. Et chaque cheveu est différent. Mais si vous n'avez pas une alopécie très importante, parce qu'il y a des personnes qui sont carrément chauves, là je ne pense pas que ça marche, mais si vous avez des petits trous, si vous avez des petits monvieux, voilà, vous pouvez essayer ce produit et ça peut vous faire du bien, en tout cas ça ne va pas vous faire du mal. Et j'utilise aussi, j'ai fait aussi des combos, un combo que je mets avant de faire mon shampoing. J'utilise aussi un petit combo que j'ai fait moi-même. Voilà. À base d'huile essentielle et à base de chantilly. Voilà. Pour les cheveux. Et je le mets. C'est un pré-pot. Donc je le pose avant de laver mon cheveu. Et je vous assure, ça assouplit énormément le cheveu. Je me lave les cheveux une fois tout. Je me lave pas les cheveux tout le temps. En plus, en France, avec le calcaire. Donc, je me lave les cheveux à peu près une fois tous les, allez, disons, tous les 15 jours. En moyenne, une fois tous les 15 jours. Et je les laisse sécher comme ça. J'évite vraiment d'agresser mon cheveu. Et je ne surcharge pas mon cheveu en produits. Non, parce qu'après, ça alourdit le cheveu et ça peut le casser. D'accord? Et je ne peigne pas. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ce petit combo, n'hésitez pas à me contacter. Bon, là, c'est le mini, hein. Sinon, je fais des pots beaucoup plus grands. Je fais des pots comme ça, des pots de 300 grammes. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, vous avez mon numéro de WhatsApp en barre d'infos. Et puis, n'oublions pas les petits savons de la Therma. Les petits savons de la Therma sont disponibles aussi chez moi. Vous m'écrivez, vous me contactez et je livre partout en France, bien sûr, parce que je vis en France, aux États-Unis, au Canada. Au Congo, vous trouverez aussi mes petits savons au Congo chez Maman Tina. Je vous mets son numéro en barre d'infos.
au Bénin aussi chez Christelle, bientôt au Gabon et en Côte d'Ivoire où je vous réserve une surprise. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abidjan, I'm coming. Bye bye.